Quand on pense à la France, bien sûr, il y a la Tour Eiffel, les croissants. Mais ce qui rythme vraiment le quotidien, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, la salutation. Et attention, ce n'est pas juste une question de dire bonjour. Non, non, c'est un véritable code, une sorte de danse sociale où le moindre faux pas peut vous cataloguer comme quelqu'un d'impoli, voire d'arrogant. Alors, comment on fait pour déchiffrer ce code? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble, pour que la confusion se transforme en pure confiance. Et il faut bien comprendre que l'enjeu, il est immense. Regardez bien cette phrase. Les Français jugeront toute votre intelligence culturelle en fonction de votre façon de vous adresser à eux. C'est hyper puissant quand on y pense. Ça veut dire qu'avant même d'avoir échangé un mot sur la météo, un jugement silencieux, rapide, a déjà eu lieu. Il ne s'agit pas seulement de connaître le vocabulaire, mais de prouver qu'on comprend et qu'on respecte la personne en face. C'est la toute première épreuve et peut-être bien la plus importante de toutes. Du coup, la question c'est quelles sont ces fameuses règles que, bizarrement, personne ne prend jamais vraiment le temps d'expliquer. C'est ce secret-là qu'on va percer aujourd'hui. On va décortiquer ce protocole invisible, morceau par morceau, pour que chaque bonjour soit une occasion de marquer des points et non de se prendre les pieds dans le tapis. Alors voilà notre feuille de route en 4 étapes très claires. D'abord, on va commencer par la base de la base, les mots, le protocole verbal. Ensuite, on va plonger dans le grand, le fameux dilemme du tu ou vous. Après ça, on s'attaquera au contact physique, avec l'incontournable, la bise. Et pour finir en beauté, on mettra tout ça en musique pour voir comment la machine fonctionne en situation réelle. Allez, c'est parti. Parfait, on attaque donc avec le commencement, le protocole verbal. Il faut voir ça un peu comme la clé de contact d'une voiture. On peut avoir le moteur le plus puissant du monde, si on n'a pas la clé pour démarrer, on ne va absolument nulle part. Eh bien ces mots, ce ne sont pas des suggestions, ce sont les clés qui permettent de lancer chaque interaction en France. Et la clé universelle, la clé passe-partout, c'est ce mot, bonjour. Mais attention, c'est tellement plus qu'un simple hello. C'est le sésame qui ouvre toutes les portes. Imaginez la scène, on entre dans une boulangerie, dans une salle d'attente chez le médecin, ou même, tenez, dans un ascenseur où il n'y a qu'une seule autre personne. Le tout premier réflexe, avant quoi que ce soit d'autre, c'est de lancer un bonjour, clair et audible. Ne pas le faire, c'est terrible. C'est comme se rendre invisible, ou pire, signifier aux autres qu'ils sont invisibles à nos yeux. C'est vraiment la reconnaissance minimale de notre humanité commune. C'est non négociable. Bon, et là, attention, le diable se cache dans les détails et surtout dans le timing. Le bonjour, lui, il règne en maître absolu toute la journée. Et puis vers 17 ou 18 heures, hop, comme un interrupteur, on bascule sur bonsoir. Mais le piège classique, celui dans lequel tout le monde tombe, c'est bonne nuit. Il faut bien comprendre que bonne nuit n'est jamais, au grand jamais, une façon de dire au revoir en fin de soirée. C'est réservé au moment très précis où quelqu'un va littéralement se mettre au lit pour dormir. Utiliser bonne nuit en quittant des amis au restaurant, c'est un peu comme leur dire faites de beaux rêves. C'est vraiment une erreur de débutant à éviter. Et là, on entre dans une subtilité qui fait absolument toute la différence. C'est vraiment le genre de détail qui montre une vraie maîtrise de la langue et de ses codes. C'est simple, bonsoir quand on arrive, bonne soirée quand on part. Pensez-y, on arrive au restaurant, on dit bonsoir à la personne qui nous accueille. Au moment de partir, on lance à l'équipe un merci, bonne soirée. La logique est d'ailleurs exactement la même pour bonjour en arrivant et bonne journée en partant. C'est une toute petite règle, mais qui change radicalement la perception que les autres ont de notre aisance. Allez, maintenant, on s'aventure sur un terrain un peu plus glissant, l'informel. Mais il faut y aller avec beaucoup de prudence. Le plus connu, c'est salut. C'est un peu le couteau suisse de la salutation amicale. Il fonctionne pour dire bonjour et pour dire au revoir. Mais attention, son usage est strictement limité aux amis, à la famille, aux gens de notre âge. L'utiliser avec son banquier, ce serait pour le moins surprenant. Ensuite, on a coucou, qui est encore un cran au-dessus dans l'échelle de l'intimité. C'est un mot doux, presque affectueux, à réserver à ses très proches. Et enfin, le cas d'école, allô. La règle est simple, nette et sans bavure, c'est pour répondre au téléphone. Uniquement. Point final. Bon, maintenant, on s'attaque au cœur du réacteur. Au niveau le plus délicat, le plus stratégique de tout le système. Le choix entre tu et vous. Oublions la grammaire un instant. Ici, on parle de signer un contrat social invisible à chaque fois qu'on ouvre la bouche. C'est un test permanent, une véritable jauge de notre sensibilité culturelle. Et voilà le point absolument essentiel. Ce simple choix de pronom définit instantanément la nature de toute la relation. En anglais, le mot you est une grande autoroute où tout le monde roule de la même façon. En français, chaque conversation est une intersection. Et à cette intersection, il faut consciemment choisir sa voie. La voie de la formalité, avec le vous, ou le chemin de l'intimité, avec le tu. C'est un calcul mental constant pour bien calibrer la distance sociale et surtout la respecter.
Et juste pour pimenter un peu les choses, le vous a une double personnalité. Il y a d'un côté le vous de politesse, celui qu'on utilise pour s'adresser à une seule personne avec une certaine distance par respect, mais il y a aussi le vous, disons, mathématique, qui est une règle absolue gravée dans le marbre. Dès qu'on parle à plus d'une personne, c'est vous. C'est automatique, sans aucune exception, même si ce sont ses deux meilleurs amis d'enfance. Il faut retenir ça, le pluriel l'emporte toujours, toujours sur l'intimité. Alors, concrètement, comment on s'y retrouve dans tout ça? En fait, c'est assez simple. Le vous doit être vu comme un filet de sécurité. C'est le réglage par défaut pour tout ce qui est nouveau, tout ce qui est professionnel ou quand il y a une différence d'âge. Le tu, lui, c'est le cercle intime. C'est un privilège qui se gagne avec le temps, une porte qu'on nous ouvre. On ne force jamais le passage au tutoiement, on attend patiemment l'invitation. Et s'il n'y avait qu'une seule chose, une seule à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. En cas de doute, mais alors le moindre doute, la réponse est toujours vous. Pourquoi? Parce que si on est trop poli, au pire, on passera pour quelqu'un d'un peu formel, peut-être un peu vieille France, mais c'est tout. Mais si on est trop familier, c'est perçu comme une intrusion, une agression, une violation de l'espace personnel de l'autre. L'un est une petite maladresse charmante, l'autre est un véritable affront. Le choix est vite fait, n'est-ce pas? Et il y a autre chose d'essentiel à comprendre. Ce passage de vous à tu, c'est comme un pont qu'on ne traverse que dans un seul sens. Une fois qu'on atteint la rive du tu, il est impossible de faire demi-tour. Essayer de revenir au vous serait perçu comme un acte de rupture, comme si on voulait mettre de la distance. C'est une avancée dans la relation qui est quasi irréversible. C'est pour cette raison qu'en général, c'est la personne la plus âgée ou la plus haute dans la hiérarchie qui doit tendre la perche et poser la question magique: on peut se tutoyer? Bien, on a les mots, on a le contrat social. Il nous manque juste la dernière pièce du puzzle, le geste. Comment le corps vient-il accompagner la parole? En France, tout se joue dans une sorte de duel permanent entre deux gestes emblématiques. D'un côté, la poignée de main formelle, et de l'autre, le fameux rituel de la bise. Ok, petit point technique pour bien démystifier la bise. Premier point, et c'est le plus important, ce n'est pas un vrai baiser. Normalement, les lèvres ne sont pas censées toucher la peau de la joue. C'est un contact léger, joue contre joue, accompagné du petit son du baiser fait dans l'air. C'est un signe d'amitié, de familiarité, pas de romance. La seule vraie exception, les enfants. Eux, ils ne se gênent pas pour faire de vrais gros bisous bien claquants. Et ce qui est formidable, c'est que le choix du geste est directement lié au choix du mot. C'est une formule quasi mathématique. Si on dit vous, la main se tend presque instinctivement pour une poignée de main. C'est le geste du respect, du monde du travail. Si on dit tu, alors les joues se préparent pour la bise. C'est le geste de la familiarité, du cercle privé. Le mot commande le geste. C'est aussi simple que ça. Alors, la question à 1 million. Combien de bises? Dans le doute, le chiffre magique, c'est 2. C'est la norme à Paris et dans une grande majorité des régions. On pourrait s'arrêter là et la vie serait simple, mais ce ne serait pas la France. Parce que c'est précisément ici que commence un grand voyage, un véritable tour de France du nombre de bises. Allez, on commence notre tour de France. Premier arrêt, on va tout à l'ouest, dans des coins comme la Bretagne, et on pousse même jusqu'à la Belgique. Ici, c'est la simplicité qui l'emporte. Une seule bise. C'est direct, c'est efficace, il n'y a aucune confusion possible. Une joue, un petit bruit, et c'est fait. C'est une approche presque pragmatique de la salutation. On change complètement de décor, on descend vers le soleil, dans le sud. Et là, le rythme n'est plus le même. On passe à 3 bises. C'est plus chaleureux, ça prend un peu plus de temps, on s'attarde davantage sur la salutation. C'est très courant en Provence, par exemple, ou en Suisse romande. Le grand piège, évidemment, c'est de s'arrêter à 2 et de laisser l'autre en suspens. Ce qui crée toujours ce petit moment de flottement un peu gênant, mais souvent très drôle. Et on pourrait croire que c'est fini, mais pas du tout. Dans certaines régions du Nord ou vers la Loire, on monte même jusqu'à 4 bises. Alors, quel est le secret pour ne jamais se tromper? C'est tout simple, ne jamais prendre l'initiative. On laisse l'autre personne commencer et on se contente de suivre le mouvement. C'est la meilleure stratégie possible parce que la vérité, c'est que même les Français sont complètement perdus dans ce labyrinthe quand ils sortent de leur propre région. Bon, récapitulons. On a toutes les pièces du puzzle maintenant. Les mots, les pronoms, les gestes. Le test final, c'est d'assembler tout ça. On va voir comment cette belle mécanique fonctionne dans une situation de la vie réelle pour que toute cette théorie devienne un réflexe, un instinct. Alors, mise en situation. On rencontre les parents de son ou sa partenaire pour la toute première fois. La pression est à son comble. Mais voilà la séquence parfaite pour réussir. Étape 1, le verbal. Bonjour monsieur, bonjour madame. C'est propre, c'est net, c'est respectueux. Étape 2, le social. Comment allez-vous? En utilisant ce fameux « vous » qui installe la bonne distance. Et étape 3, le physique.
On tend la main pour une poignée de main franche et polie. Et voilà, en moins de 10 secondes, toutes les cases sont cochées, on a montré son intelligence culturelle, c'est la partition jouée à la perfection. Finalement, ce ballet si complexe de la salutation à la française, ça nous rappelle une chose absolument essentielle. Chaque culture est un langage qui n'est pas fait que de mots, mais aussi de gestes, de distance, de silence. Apprendre ces règles, ce n'est pas juste une question de politesse, c'est montrer à l'autre qu'on fait l'effort de le comprendre dans sa propre langue. Et ça soulève une question fascinante. En dehors de la France, quelle est la règle tacite d'une autre culture qui vous a le plus marqué, le plus surpris? C'est en partageant ces petites découvertes qu'on arrive à tisser des liens bien plus profonds. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.